Au début de leurs travaux sur les portables, tous deux pensaient qu'ils ne présentaient pas de risque. Mais très rapidement, des tests en laboratoire ont démontré le contraire. Ils ont permis de constater des modifications génétiques dans des cellules exposées au même rayonnement que ceux émis par des téléphones portables. Et ce type de modification génétique amène dans tous les cas des maladies qui peuvent aller jusqu'au cancer. Je pense que nous sommes dans le même contexte que celui de l'amiante. L'amiante a été interdite dans ce pays au commencement des années 80, au siècle dernier. Vous savez quand nous atteindrons le pic des conséquences en matière de cancer dû à l'amiante? En 2015, c'est-à-dire 35 à 40 ans plus tard, parce que les tumeurs ont habituellement un long temps de latence. Voilà pourquoi nous pensons qu'il faut tirer la sonnette d'alarme maintenant. On ne peut pas attendre 40 ans de compter les morts pour constater que, ben oui, il y avait un danger. Il faut mettre en garde maintenant, tout de suite. Si on ne le fait pas, il faut craindre qu'il se produise la même chose avec les ondes électromagnétiques que ce qui s'est passé dans d'autres secteurs, comme le tabac, les rayons X ou l'amiante par exemple. Là, ce qu'on regarde, c'est le téléphone lui-même. Le portable est l'antenne. Alors supposons que c'est le téléphone dont vous allez vous servir et que ce papier représente le champ de radiation qui vous concerne. Si vous utilisez une oreillette, ce spectre de radiation est éloigné de votre corps. C'est pourquoi les oreillettes ou les casques sont tellement importants. Mais quand vous mettez ça contre votre tête, le spectre des radiations pénètre dans votre crâne. Et là, dans ce cas, là, comme ça rentre dans le cerveau autant que ça. Et c'est ça qui nous préoccupe. C'est cette partie du spectre qui cause des dommages génétiques, un affaiblissement de la barrière sanguine cérébrale et une augmentation du risque de tumeur. Je me sers d'un portable comme tout le monde, c'est devenu une partie de notre vie. Sans téléphone, j'ai l'impression que quelque chose me manque. Mais quand je m'en sers, j'utilise une oreillette. C'est ce qu'il y a de mieux à faire. Et naturellement, je le pose. Et je parle comme ça, de façon à ce que le téléphone ne soit pas trop proche de moi. Quand vous le mettez dans votre poche ou que vous l'accrochez à la ceinture, vous exposez d'autres régions importantes. 80% de nos cellules sanguines sont produites dans les os de la hanche. Et donc, avec votre téléphone à la ceinture, vous exposez les zones de fabrication des cellules sanguines. L'oreillette est le meilleur remède intermédiaire possible. Elle vous donne la possibilité, le pouvoir d'éloigner les radiations de votre corps et de continuer à utiliser votre téléphone. Pour l'instant, c'est ce qu'on peut faire de mieux. Les travaux se sont poursuivis et ils ont fini par aboutir. Une des choses que notre recherche a démontré, c'est que les signaux de ce type de téléphone classique ont, disons, un effet biologique. Les cellules peuvent capter et réagir à ces signaux. Dans notre laboratoire, nous avons développé un matériel qui peut être intégré au portable et qui permet d'inhiber les capacités de la cellule à répondre aux signaux périodiques émis par les téléphones portables. Et vous pouvez constater que la courbe inférieure est similaire à celle émise par un téléphone standard. Ces signaux sont des pulsations périodiques qui représentent les salves qui sont émises par un GSM classique.